Bonjour à vous les béliers, ascendant et lune en bélier, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'octobre, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder aujourd'hui un petit peu les énergies qui vont venir à vous pour ce mois d'octobre. Donc n'oubliez pas que c'est du général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et avec votre situation. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir des compléments d'information. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier aussi tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci de votre présence et de votre écoute sur la chaîne. Merci pour vos gentils messages. Merci pour tous vos j'aime, vos partages. Je suis vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Donc, je tiens à vous le dire avant de commencer. Allez, maintenant, on va pouvoir commencer. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges. Pour vous, les béliers, on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Allez. Quel est le message pour les béliers pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? Alors, on a bilan de vie. Oh. Alors, on vous dit avec l'archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Donc, il y a cette notion, peut-être pour ce mois d'octobre, de rééquilibrer certaines situations qui sont dans votre vie en ce moment et peut-être aussi de faire le bilan, de voir où c'est que vous en êtes aussi. Il y a peut-être des choses à changer, à modifier, à rééquilibrer. Donc, pour ce mois d'octobre, là, c'est le conseil des archanges pour vous, les béliers. On va aller prendre un message avec l'archange Métatron pour les béliers, pour le mois d'octobre. Hop là. Alors, on a celui-ci qui a sauté et c'est le chakra karmique. Vous possédez deux chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis il vous indique la voie à suivre. Donc, je pense ici, voilà, que c'est un petit peu ça. Ici, vous ressentez, je pense qu'il y a certaines choses à modifier ou vous sentez qu'il y a des choses, en tout cas, qui sont en train de bouger dans votre vie. Et peut-être là, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement de suivre vos intuitions, vos ressentis pour peut-être changer de voie ou alors modifier certaines choses ou rééquilibrer certaines choses aussi. Donc, on va aller voir d'autres messages. On va aller voir un autre message avec le tarot des anges gardiens, pardon. Alors, on a le 8 de l'action. On vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez en voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc bon, déjà voilà, si vous avez prévu de faire un petit voyage, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Et après là, on est en train de vous confirmer un petit peu les cartes précédentes. Peut-être qu'effectivement, vous avez entrepris plusieurs choses à la fois et que vous savez plus trop par quel bout y empoigner et que du coup, voilà, il va falloir rééquilibrer peut-être vos énergies pour passer à l'action, pour entreprendre, peut-être juste dire je fais étape par étape, je recommence par ça et je finirai par ça. Enfin, peut-être mettre en place un stratège. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de suivre vos intuitions pour pouvoir continuer à mettre les choses en place. Allez, on va aller prendre, alors je me rapproche un petit peu, on va aller prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Alors j'en ai une qui s'est retournée, hop là, ah non j'en ai deux, ok. Alors, on a la carte de l'anxiété, ça ne m'étonne pas en même temps, parce que peut-être que justement, le fait de ne plus savoir par où y empoigner, tout simplement, ça vous met en stress. Et là, on vous dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, pardon. Il n'y a que l'amour. Donc, laissez-vous guider aussi.
Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc là, ce qu'on vous dit, encore une fois, hein, c'est de suivre votre intuition, pas votre mental, d'accord? On va prendre 2 cartes de la triade. Allez, pour les béliers. Donc là, pour ce mois d'octobre, il y a vraiment cette notion de libérer certaines énergies aussi, hein, qui ne vous conviennent plus. Et de reprendre peut-être les choses à la base aussi. J'ai envie de dire ça. Peut-être que l'anxiété, alors moi c'est ce que je ressens. Peut-être que l'anxiété aussi que vous avez en ce moment, peut-être liée peut-être justement à des situations que peut-être vous avez déjà vécues dans des vies antérieures. Hein. On parle de karma ici, donc il y a peut-être cette notion-là, peut-être que ça vous rappelle certaines mémoires. Donc là, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Hein. On a la carte alpha. Donc là, on est vraiment à un nouveau départ, un début de quelque chose, un début peut-être d'un projet. Voilà, peut-être que justement, ouais, moi je pense que c'est un projet ici. Alors, on parle d'engagement avec la carte de la fusion, donc ça peut être un engagement professionnel, comme ça pourrait être un engagement avec une personne dans votre vie. En tout cas, il y a cette notion d'un début de quelque chose, d'un nouveau départ pour vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. Peut-être pour certains, on est sur une association aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a un engagement à quelque chose. Peut-être que justement... c'est ce qu'on vous disait, hein, vous avez peut-être un nouveau projet professionnel ou peu importe, on a entamé certaines démarches et que là, du coup, on est un petit peu en stagnation et qu'on ne sait plus par où y empoigner pour y faire avancer. Hein. Donc, suivez votre intuition, laissez-vous guider, moi, c'est ce que je ressens. Et puis surtout, lâchez un petit peu l'anxiété, hein, vraiment, essayez de rééquilibrer un petit peu vos énergies et vos émotions pour pouvoir attirer justement peut-être les messages et de les entendre justement par vos guides qui vont vous donner les prochaines étapes à suivre pour vous. Alors, je cherchais, il est là. Aujourd'hui, on va prendre le Pagan Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre, les béliers. On a la carte du bouquet ici. On peut parler ici d'une surprise, d'un cadeau, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir, qui vient à vous. Allez, on va aller à la coupe. Allez. On a la carte de la lune et on a la carte ici de l'étoile. Alors là, ce qu'on peut vous annoncer ici, c'est peut-être un retour à la tranquillité par rapport à des situations peut-être qui vous tracassaient. Hein. On a la carte ici du trèfle, peut-être un coup de chance ou quelque chose comme ça. En tout cas, on peut parler en tout cas de retour à la tranquillité et de la fin de situation peut-être... ouais, de la fin de peut-être de situations qui étaient lourdes et pesantes, peut-être voire angoissantes et stressantes hein, pour vous. Hein. Donc, voilà, peut-être, ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être éventuellement, il y a un retour au sommeil hein, aussi, pour certains. Peut-être que justement, l'anxiété vous empêchait de dormir hein, et que là, à nouveau, on va pouvoir... retrouver sa tranquillité. Oh là là, mais elle veut me sauter. Eh ben, c'est encore l'étoile ici. Donc, il y a peut-être aussi cette connexion hein, avec l'univers. Hein. Peut-être justement, alors justement, avec la carte de la lune et de l'étoile, hein, peut-être tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est de voir, de ressentir les énergies la nuit, de faire attention peut-être à vos rêves aussi. Allez, je remélange un coup et après, j'étale les cartes.
Allez, on va aller voir pour vous ce qui vient. Je sais pas pourquoi je... Bon, en même temps, j'aurais pu les retourner directement. C'est pas grave. Ah, on a encore la carte du trèfle ici pour vous, pour ce mois d'octobre, donc en dos de deck, des opportunités, un coup de chance peut-être par rapport à une situation. On va aller voir un peu plus loin. Alors ici, on a la carte du foyer, de la maison, de votre cocon familial peut-être aussi. Ici, on a la carte de la clé. On vous parle d'une réussite ou peut-être de solutions trouvées par rapport à votre foyer. Ouais, vous allez trouver peut-être des solutions pour votre foyer. Ici, on a la carte du soleil. On annonce une réussite, un dénouement heureux. Oh, d'accord. On a la carte de la cigogne. Donc là, ici, on peut vous annoncer éventuellement un déménagement, un changement de situation, un changement de maison, un changement de foyer. Ici, on a la carte du bouquet. Un changement heureux, en tout cas. Waouh, on a le cœur. On a les nuages. On a la sérénité, la carte de l'eau. Oh non mais, je les ai remélangés en plus, hein, je vous assure. Hein. Alors pour moi, donc on a l'étoile, la lune, la consultante, le consultant et ici on a la tour. Donc ici en tout cas on voit qu'il y a un foyer ici où bon, on voit qu'il y a de l'amour hein, dans votre foyer. On voit qu'ici on est à la recherche d'un changement, peut-être d'un changement de foyer tout simplement, peut-être un déménagement. Pour certains peut-être ici on peut annoncer peut-être une naissance aussi, ça peut vouloir dire ça. En tout cas... moi, j'ai la sensation ici que dans un couple, on devient parent ici. Pour le mois d'octobre, pour certains. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais il y a vraiment cette notion ici, vraiment, de trouver, en tout cas, d'avoir un déménagement pour ce mois d'octobre pour certains béliers. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors, il y a peut-être certaines confusions pour certains, alors peut-être avec un problème administratif qui peut être en relation ici avec justement votre foyer, votre maison, ici peut-être. Hein. Il y a peut-être une confusion, une incompréhension, peut-être on attend un document aussi, il y a peut-être quelque chose qui a du mal à avancer. Mais en tout cas, on vous dit que c'est passager, de toute façon vous avez la réussite ici, vous avez la clé ici de la maison, donc pour moi ici il y a vraiment un changement de foyer hein, pour vous. Hein. Oh bah il y a un enfant qui pleure là, wow. Il y a un gros chagrin. Ouais, je pense que c'est un papier administratif que vous attendez en tout cas. Peut-être vous attendez une réponse hein, pour votre logement là. Mais vous allez le recevoir hein, de toute façon parce que ici je vois qu'il y a... Alors pour certains on peut voir la signature d'un bail par rapport à votre maison hein, tout simplement. Pour d'autres ici on peut voir tout simplement que effectivement peut-être on attend... ah oui, ouais, par rapport à un engagement. D'accord, peut-être ici, il y a la notion de peut-être attendre des papiers administratifs par rapport à votre engagement. Ça peut être un Pacs, un mariage, quelque chose comme ça. Ça peut être cette notion-là. Oui. Voilà. Bon, vous allez le recevoir, ce papier, il n'y a pas de problème. Et c'est peut-être ça qui vous embête et qui vous stresse aussi pour certains. Il y a cette notion d'être dans l'attente d'un papier pour finaliser un engagement, alors que ce soit pour une maison ou que ce soit pour un engagement avec votre autre ici.
Ah, ok, d'accord. Bon, ici, on a la carte du jardin. Donc, ça peut être aussi en rapport avec un lieu public ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on me met ça en tête. Il peut y avoir aussi cette notion, pour certains, de prendre la décision... je sais pas, c'est pourtant pas dans les cartes, hein, mais c'est ce qu'on me donne, donc je vous le dis, de prendre la décision justement de faire votre propre école à la maison pour les enfants. Mm. Ok. Pour certains ici, dans le domaine du travail, j'ai quand même la notion ici qu'il y a des personnes qui veulent se mettre à leur compte en tant qu'auto-entrepreneur. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. Pour certains, peut-être justement, ce qu'on veut vous dire, c'est que peut-être vous êtes dans l'attente justement de papiers. Alors, ça peut être tout simplement pour avoir votre immatriculation à l'INSEE ou les choses comme ça. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, il y aura la finalité là. Pour moi, ici, vous allez trouver. Oui. Ouais, c'est comme si on attendait aussi peut-être une réponse aussi en rapport avec des papiers pour l'école, comme quoi aussi, moi, je sais pas pourquoi on donne ça, mais pour l'école, pour justement pouvoir faire l'école à la maison. Peut-être on attend la réponse, je sais pas à qui il faut demander ça. En tout cas, mais genre peut-être l'inspection académique ou des choses comme ça pour pouvoir faire ça à la maison. On a le travail. Donc, on a bien le travail en domaine indépendant ici, en tout cas. Il y a comme cette opportunité peut-être aussi de développer, d'avoir un portefeuille... d'avoir un portefeuille de clientèle. Hop là, non, j'en ai trop là. D'avoir un portefeuille de clientèle aussi, ouais. Alors, j'ai la carte ici des chemins. On peut parler peut-être justement, ouais, de deux activités différentes. C'est ça, de deux activités différentes. Et il y a cette notion déjà dans un premier temps, ici où on veut faire quelque chose avec les enfants, travailler peut-être avec les enfants, peut-être, alors pour certains ça sera des parents hein, qui voudront peut-être faire leur activité à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants aussi. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion d'avoir deux activités. Alors peut-être qu'il y aura une activité en lien avec les enfants, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça sera une activité avec ses enfants à la maison. On attend des réponses en tout cas, hein, voilà. Mais ça va bien se faire en tout cas. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce qu'on voit quand même les signatures. Pour d'autres, bon, on a quand même cet engagement par rapport à la maison. Ouais. Moi, je pense ici qu'on va trouver des solutions par rapport à ça. En tout cas, voilà. Bon, je ne vais pas continuer à tirer les cartes parce que là, voilà, vous avez quand même toutes les belles cartes du jeu. Voilà, il y a quand même certaines choses qui vont prendre place pour vous. C'est pour ça que je voyais une association là aussi. Peut-être vous vous associez avec votre autre. Ouais, c'est ça. J'ai quand même cette notion-là de s'associer avec son autre. Alors peut-être pour une activité. Dans un premier temps, pour certains, ce que je ressentais, c'était faire l'école à la maison pour les enfants. Et puis pour d'autres, on s'associe. Alors,
ce qui n'empêche pas de s'associer avec son autre, dans une activité et de partager un petit peu, vous savez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà ce que je ressentais en tout cas. C'est peut-être ça aussi qu'on vous disait que vous avez commencé plusieurs choses à la fois. Effectivement, hein, s'il y a plusieurs projets en route pour vous avec votre autre, hein, il y en a peut-être, c'est tout en même temps, le déménagement, le changement de travail, l'association, enfin peu importe. Il y a vraiment cette notion-là en tout cas, d'avoir plusieurs trucs en même temps. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Parce que là, moi, je vous donne les messages. Je vous donne les messages, mais voilà, je sais pas. Hein, moi, je vous dis ce qu'on me donne, quoi. Alors, non, là, c'est pas possible. C'est tout tombé, encore une fois. Vous avez tout ça tombé. Je vais pas prendre tout ça. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, je fais tout bouger. Je fais tout tomber. Ça va aller. Je pense que effectivement c'est un peu dans vos énergies, hein, tout ça. Il y a vraiment cette notion-là d'être à 4000 à l'heure, quoi. Allez, on va faire le tirage sentimental. On va commencer par les célibataires. Pour les béliers, pour octobre 2021, s'il vous plaît. Oh, les célibataires. D'accord. Bon, eh ben écoutez, on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et vous pouvez aimer sans crainte. C'est plutôt pas mal. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va se faire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive à vous, les célibataires. Hein. Et donc là, on vous dit que, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, que c'est... ce sont de bonnes énergies pour vous. Alors, on va les compléter avec le Line of Love. Alors ici, on a un choix, une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à ce nouvel amour qui est en train de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, on voit que la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne décision pour vous. On a la carte du positif qui est ressortie. Waouh, on a la carte de l'amour. Ah bon, si vous vous posez la question de savoir si c'est la bonne personne, je pense que oui là. Si vous posez la question de savoir si c'est quelque chose qui va recommencer comme dans un ancien schéma, on vous dit non. En tout cas, on vous dit de vous laisser guider par vos intuitions. On a cette notion de guide. Cette notion de guide, d'introspection, en tout cas de ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous. On a la carte de la joie. Waouh, ça va vous transformer ça. Ah là, pour moi, ici, on est sur des célibataires. Le travail a été fait. Hein. Le travail a été fait. Le travail de deuil d'une ancienne relation a été fait. Effectivement. Il peut y avoir une révélation ici. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que c'est une personne peut-être que vous côtoyez, mais sans savoir qu'en fait, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Ou peut-être que ce sont vos propres sentiments que vous allez vous révéler à vous-même hein, par rapport à cette nouvelle personne. En tout cas, on voit que ce sont des belles énergies. Waouh, on a la lumière. Effectivement, je pense que vous allez vous rendre compte que des sentiments que vous avez par rapport à une personne dans vos relations. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais peut-être que vous l'avez déjà rencontré pour certains. Mais en tout cas, il y a cette lumière qui va être faite. Vous allez en tout cas, je pense... soit cette personne va vous faire la révélation, hein, mais j'ai la notion aussi de vous aussi, de prendre conscience des sentiments que vous avez ou que vous allez avoir avec cette personne. Peut-être que vous allez révéler à cette personne tout simplement, effectivement, dans la carte des secrets. Je pense que, voilà, vous le savez à l'intérieur de vous, en tout cas, et puis vous allez le dire, quoi. Vous allez le dire. Je pense qu'il y aura une révélation réciproque pour moi ici. Je pense que quand vous allez vous voir, hein, c'est ce que je ressens en tout cas, tout de suite vous allez sentir que c'est la bonne personne, quoi.
Ouais. Il y a vraiment cette notion-là. En dos de deck, j'ai la carte de la maison, donc il y aura vraiment une construction. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne, et que effectivement, vous allez prendre conscience. Vous allez en tout cas prendre conscience et faire la lumière, hein, sur les sentiments que vous avez, mais que la personne, elle a aussi vis-à-vis de vous. Et que du coup, ça va, voilà, il y aura un changement, il y aura une évolution par rapport à votre relation, forcément. En tout cas, c'est hyper positif, votre tirage. Je vais en mettre une dernière. Oh là là. Ok, donc là, effectivement, donc de toute façon, on a la carte de l'attraction en dos de deck. Je pense qu'ici, effectivement, de toute façon, il y aura des révélations. Là, on va se donner la chance de construire quelque chose ensemble. On va se donner la chance, en tout cas, de vivre son amour au grand jour, hein, à la lumière, hein, d'accord? Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment un super beau tirage. On parle d'attraction, on vous parle de stabilité. Bon, ça va se construire. Franchement, c'est un beau tirage. Alors, comme je dis, il y en a qui l'ont peut-être déjà rencontré, d'autres pas encore. Mais en tout cas, c'est un beau tirage pour vous, les béliers, pour le sentimental. Waouh! Allez, on va passer au couple maintenant. Alors, j'ai la carte qui est tombée par terre. Et on a l'amour véritable. Bon, au niveau sentimental, j'ai la sensation quand même que c'est pas mal pour vous, hein, les béliers, pour ce mois d'octobre. Donc, on a la conversation cœur à corps, hein, d'accord? Donc, on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc de vos sentiments réciproques. Donc, ici, il y a cette notion aussi, ben, peut-être de se parler, d'avouer ses sentiments, encore une fois, hein, même si... vous êtes ensemble depuis longtemps, bah peut-être que c'est bien aussi de se le dire de temps en temps. À savoir que jamais rien n'est acquis, hein, c'est ce qu'on dit. Donc c'est bien de le dire et de renouveler ces déclarations de temps en temps. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, attendez. Hop, je crois qu'elle est par là. Elle est par là. Elle est collée. Hop là, on a la carte de la porte. La carte de la porte qui va parler d'opportunité, en tout cas, qui va se présenter pour votre couple. On a la carte de la lune. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est la carte ici de se révéler peut-être les choses cachées. Hein, d'ouvrir son cœur, de dire à nouveau les sentiments qu'on a l'un envers l'autre. Alors pour certains, peut-être on est sur un début de relation, pour d'autres depuis un certain temps. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette notion ici de se révéler quelque chose. Hop là. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, j'ai la notion ici de patience. Peut-être on est dans la retenue. Peut-être qu'on n'ose pas dire à son autre ici combien on l'aime, combien on est attaché à cette personne. Donc, il y a encore une fois cette notion de suivre vos intuitions aussi, d'ouvrir votre cœur et de dire peut-être les choses. Hop là, on a la carte des guides, du guide. C'est votre guide intérieur, donc laissez-vous guider. Laissez-vous exprimer, en tout cas, votre guidance. On a la carte de l'homme, donc vous ou votre autre, peu importe. Oh, ouais, mais c'est bizarre parce que ce couple-là, j'ai comme la sensation que, je sais pas. C'est comme si on n'osait pas se dire... Alors peut-être que vous êtes en couple là, mais que peut-être vous ne vivez pas ensemble, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a une opportunité de faire quelque chose qui va élever encore plus la relation. Et ça passe déjà par le biais de s'avouer vraiment ses sentiments et de dire vraiment les choses. Peut-être que par le passé, justement, on a encore, je suis attirée par ça. Il y a comme une demande d'engagement ici, un nouveau départ à deux. Alors peut-être que vous ne vivez pas ensemble.
pour certains. Et qu'il y a cette notion ici, peut-être d'avoir envie de passer à l'étape supérieure, mais qu'on n'ose peut-être pas par peur d'eux. Donc, on est là, on attend, on n'ose pas. Mais là, on vous dit d'oser. Alors, attends, il y en a une qui a voulu se retourner, mais qui ne veut pas. Ah, voilà, c'est la carte de l'étoile. Bon, il y a un rêve ici, je pense qu'il y a la réalisation d'un projet, d'un rêve. Peut-être même si vous ne l'avez pas dit, peut-être vous allez en prendre conscience après cette guidance, de justement peut-être faire le premier pas pour dire à votre hôte ce que vous voulez comme avenir ensemble. Ouais. Ben, la carte de l'équilibre, elle va me parler aussi ici de stabilité, d'équilibre, de construction. Hein. Il y a cette notion-là. Peut-être que vous rêvez à l'intérieur de vous de concrétiser, peut-être d'emménager avec votre hôte, justement de construire votre relation, mais à deux. Et que, je sais pas, c'est comme si vous reteniez de le faire parce que vous avez peur peut-être que votre hôte ne soit pas dans la même mouvance. Et pour autant, j'ai vraiment la sensation que c'est tout le contraire, quoi. Alors, j'allais recouvrir là, il y a cette notion de lâcher prise sur vos peurs, sur votre mental. Hein. Hop là, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, il y a moyen de construire ici. Il y a moyen de construire. Il y a quand même la personne ici avec qui on a envie. On a tout ce qu'il faut de toute façon. Il y a l'amour, il y a tout. Il y a l'envie, il y a l'amour, il y a tout. Mais on n'ose pas se l'avouer. C'est... Je sais pas. C'est bizarre. Alors, j'ai la carte de l'opportunité, encore une fois. On a quand même 2 cartes ici d'opportunité, de se donner la chance, en tout cas, de faire ensemble quelque chose. Hein, donc, en dos de deck, on a la sérénité. Je pense que si vous n'osez pas, peut-être... on peut être sur l'énergie, effectivement, ici masculine, de quelqu'un qui veut demander son autre en mariage, mais qui n'ose pas. Ça peut être ça. Ça peut être l'inverse aussi, hein, c'est pas que les hommes qui demandent. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est lâche prise sur tes peurs, sois serein et tranquille ici. Vas-y, lance-toi. En gros, c'est ça. Allez, j'en prends une dernière. Ouais, on se donne le nouveau départ ici à 2. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème là dans cette situation, si ce n'est qu'on se retient de se dire les choses. Donc là, lancez-vous, allez-y, parce que tout est ouvert et tout est OK. Donc, peut-être, voilà, vous avez la peur, machin, mais là, on vous dit, allez-y, croyez en votre bonne étoile, parce que ça sera oui, hein, de toute façon. Hein, pour moi, ici, voilà, et je reprends un truc, c'était coupé, je reprends un truc et je tombe sur la femme. Donc, oh, regardez. Donc, allez-y, 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 lancez-vous. Il n'y a pas de problème pour moi ici, si ce n'est vos peurs. Allez, on va terminer votre tirage avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Hop là. Ok, alors ici, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On a le grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et ici, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et en dos de deck, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et foncez, et à la réussite, on a le triomphe, c'est génial. Je suis trop contente pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé les béliers. Moi, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les béliers.